Salutations! Apple nous a bien enflé sur ce coup-là. De quoi je parle? Vous savez, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo un petit peu coup de gueule, que je mets d'ailleurs dans la description si ça vous intéresse. Le fameux problème du chargeur double MagSafe, pas totalement compatible avec l'iPhone 13 Pro. Et... juste avec ce modèle en fait. Eh bien, ça ne sera probablement jamais corrigé. Ouais, jamais. Alors pour rappel, c'est quoi cette histoire? Parce que oui, tout le monde n'est peut-être pas au courant, bien sûr. Je vais faire court. Apple a sorti il y a peu un chargeur double MagSafe, celui-ci, qui permet de recharger à la fois un iPhone et une Apple Watch. Bon, jusqu'ici tout va bien. Le concept de la charge MagSafe, c'est qu'en fait, ça s'aimante au dos de l'iPhone, qui a aussi un jeu d'aimant circulaire, et le but c'est que ça s'aligne parfaitement avec la bobine, enfin que les deux bobines s'alignent parfaitement pour optimiser un maximum la charge sans fil sans qu'il y ait de perte d'énergie. Donc en gros, ça optimise la charge sans fil. Enfin, c'est censé optimiser la charge sans fil. Or, sur l'iPhone 13 Pro, qui a un bloc photo proéminent, un gros bloc photo, bien plus gros que celui du 12 Pro de l'année précédente, eh bien ça surélève légèrement le chargeur double MagSafe et c'est encore pire avec une coque. Donc il y a un petit jour et bah c'est pas optimal quoi. Pourtant, je vous rappelle, le chargeur double MagSafe a été conçu par Apple et l'iPhone 13 Pro a été conçu aussi par Apple. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que les équipes communiquent entre elles? Dans une boîte aussi grosse qu'Apple, il semblerait que non. Hein, ils se sont pas dit, tiens, si on essayait le chargeur MagSafe Duo, le double MagSafe sur tous les iPhones. Hein, peut-être qu'ils en ont pris un, ils ont pris le Max ou ils ont pris un classique qui n'avait pas ce gros bloc photo proéminent et ils se sont dit, oh bah c'est bon, ça marche. Ah ouais, y a aucun souci à sortir ça. Perso, comme je vous le disais dans cette précédente vidéo, je trouve ça absolument scandaleux. Hein. Ayant acheté ce chargeur un peu avant la sortie de l'iPhone 13 Pro, parce qu'il est sorti juste avant, et ayant découvert ça après l'acquisition de l'iPhone 13 Pro, eh ben c'est pas terrible. Bon après, vous allez dire que je chipote un peu, mais au regard du prix de ça et du prix de ça, non. Je ne chipote pas. Je prends le droit. Après, c'est sans parler, bien sûr, de l'autre partie du double MagSafe, la partie de recharge de l'Apple Watch, qui n'est, quant à elle, pas compatible avec la recharge rapide de l'Apple Watch 7, donc ça, c'est encore un autre sujet. Ce qui rend ce chargeur, tout bonnement, pas super intéressant pour quelqu'un qui a un iPhone 13 Pro et une Apple Watch 7. Hein. Je ne vous le conseille pas. Si vous avez ce combo... ça vaut pas le coup. Vous allez donc vous encombrer avec deux chargeurs distincts. Voilà. Du coup, au moment de faire cette vidéo, je me suis dit, bon, ils vont sortir un autre chargeur MagSafe, un petit peu rogné, qui sera compatible avec ce nouvel iPhone 13 Pro, peut-être. C'est une possibilité, hein, une sorte de V 1.1 pour rectifier le tir. Mais ça, c'était avant que je vois les fuites de l'iPhone 14 et des iPhone 14 Pro d'ailleurs, dont je vous ai aussi parlé plusieurs fois sur la chaîne, hein, des liens en dessous. Le dos de l'iPhone 14, enfin des iPhone 14 et 14 Pro, serait tout plat. Donc pas de bloc photo qui dépasse. Peut-être toujours des objectifs qui dépassent, mais... ça serait pas le cas pour le bloc photo. Peut-être que rien ne dépassera d'ailleurs. Le produit au passage serait un petit peu plus épais. C'est pas le bloc photo qui maigrirait pour rentrer un peu dans le châssis, c'est plutôt le châssis, enfin, qui s'épaissirait pour contenir l'épaisseur du bloc photo. Il se dit que du coup, il y aurait aussi une plus grosse batterie pour l'iPhone, ce qui serait une très bonne chose, même si elle est aujourd'hui excellente. C'est toujours bon à prendre. Encore plus excellent. Je prends. Mais bon, je suis pas là pour parler en détail de l'iPhone 14 et de son encoche, son poinçon pilule, etc. Je referai un récapitulatif, bien sûr, sur la chaîne quand j'aurai encore plus d'informations, parce que je vous ai balancé pas mal d'infos, là. Mais bon, continuons. Où est-ce que je veux en venir, du coup? Vous l'avez compris, en fait, l'iPhone 14 Pro n'aura pas le problème avec le chargeur double MagSafe, vu qu'il n'y aura pas, apparemment, d'objectif proéminent. Enfin, de bloc photo qui ressortira. Du coup, chez Apple, ils doivent se dire quoi? Hein? Ils doivent se dire, c'est super, c'est réglé, le problème est réglé. Voilà les gars, y a aucun souci. Ordure va. Le double MagSafe fonctionnera donc très bien sur les prochains iPhone 14, dont le prochain 14 Pro apparemment, mais le 13 Pro restera le seul iPhone à tout jamais à avoir cette petite déconvenue. Voilà, cadeau. Merci Apple. Et ouais, l'iPhone 13 Pro, c'est donc l'iPhone d'année. Celui dont il se moque totalement, mon pauvre. Là, je parle à mon iPhone. Ouais, j'ai activé la lampe torche, je vois plus rien. Donc une erreur qui passera aux oubliettes.
hein, qui disparaîtra totalement sur les prochains modèles. Par contre, je me demande s'ils vont sortir un modèle ou faire une mise à jour quelconque, je ne sais pas, peut-être au niveau du câble, pour qu'il y ait la charge rapide avec l'Apple Watch 7 quand même, et les modèles suivants. Parce que je pense pas qu'ils vont l'abandonner sur les modèles suivants. Donc voilà, c'était un petit billet d'humeur pour vous faire part d'une réflexion que j'ai eue récemment en voyant ces futurs designs d'iPhone 14. C'est comme ça, hein, de toute façon on peut rien y faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve que ça reste quand même scandaleux hein, pour ceux qui avaient le chargeur MagSafe Duo et qui ont acheté un iPhone 13 Pro juste après. Mais bon, ça sera oublié forcément. Et avant de partir, n'oubliez surtout pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur Twitter et sur Insta et aussi sur TikTok et sur plein de trucs. Je suis pas très actif sur TikTok, faudrait peut-être que je m'y mette. Ah, j'ai du mal quand même. Bref, vive la technologie, vive le futur et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.